J'ai juste mis un but contre mon camp. Et 10 jours plus tard, on m'a retrouvé mort. Et en 1994, je m'appelle Andrés Escobar et je suis défenseur en sélection colombienne. On m'appelait le gentleman du football. Un gars propre, respectueux, très loin de l'image que pouvait avoir Pablo. Lui, il avait fait de la Colombie un champ de bataille. Moi, je cherchais juste à donner un peu d'espoir. Mais faut comprendre le contexte. À ce moment-là, la Colombie, c'est la violence partout. Plata au plomo. D'ailleurs, si jamais vous savez pas ce que c'est Plata au plomo, pas besoin de faire de grandes recherches. Spotify, la crime, 3 chansons max, vous allez capter. Les cartels infiltraient tout. La politique, la police et même le football. Surtout le football. Parce que parier, c'était devenu un business. Donc on partait à la Coupe du Monde avec l'impression de tout un pays. On fait des qualifs et des préparatifs extraordinaires. On met même 5-0 à l'Argentine de Maradona. Mais le début de la Coupe du Monde, c'est un peu plus compliqué. On perd le premier match contre la Roumanie et on a déjà plus le choix de gagner contre les États-Unis. Et le 23 juin 1994, je fais l'erreur de ma vie. On domine le match de fou, mais à la 34e minute, un centre. J'essaye de faire ce que je peux pour le défendre, donc je tends ma jambe et je prends un contre-pied mon gardien. But contre mon camp. Logiquement, on est éliminé. Je suis rentré à Medellín quelques jours plus tard. J'ai dit à mes proches que j'allais bien, je mentais. Au fond de moi, je le savais. On allait me faire payer. Et le pire, c'est que le seul jour où je voulais souffler, le seul jour où j'ai décidé d'aller prendre l'air, j'ai croisé le regard d'un homme qui savait déjà ce qui allait m'arriver. On est le 2 juillet 1994 et je me rends dans un bar que j'aime bien. Je suis avec mes potes, on boit, il y a de la musique, on rigole, tout se passe bien. Mais très vite, je vois des regards insistants, des murmures. Il y a une phrase que j'entends et qui va me glacer le sang. Gracias por el autogol. Oh, l'espagnol de merde. J'ai souri, j'ai dit que c'était qu'un match et que la vie continuait. Mais eux, ils voulaient pas entendre ça. Eux, ils avaient parié. Et ils avaient peut-être perdu des millions. En sortant du bar, l'air de Medellín m'a paru lourd. Je pars à ma voiture, ils sont 4 à me suivre. Et quand j'arrive et que j'essaie d'ouvrir la voiture, ils sont déjà là. Et j'ai à peine le temps d'essayer de lever les mains au ciel que j'entends une détonation. Une balle. Puis 6. 6 balles dans le corps. 6 balles dans le corps pour un ballon dévié. 6 balles dans le corps pour un but contre son camp. Je me suis effondré. Et la seule chose que je me suis dit, c'était que mon pays pour qui j'avais tout donné, pour qui je m'étais sacrifié sur et en dehors du terrain, venait de me trahir. Voilà les refs, c'est pas l'histoire la plus joviale et capricarolesque que je pouvais raconter. Je la connaissais pas en fait et elle m'a paru folle. Dites-moi en commentaire si déjà vous la connaissiez et surtout si vous en avez d'autres. Donc voilà, abonnez-vous les refs, merci infiniment, je vois qu'on est de plus en plus tous les jours carrément. Merci du fond du cœur aux personnes qui me donnent la force, qui m'encouragent. Il y a plein d'anecdotes qui sont déjà dispo, il y en a plein qui arrivent. Donc voilà, abonne-toi pour pas les louper mon ref.